On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de filmer depuis un petit moment déjà. Je vais réaliser un maquillage complet avec les produits les mieux notés chez Sephora. Je pense que vous avez vu passer ce type de vidéo sur d'autres chaînes, mais j'ai toujours trouvé ça sympa en fait d'aller voir un petit peu quels sont les produits les mieux notés et voir si je suis d'accord ou pas, voir si ce sont des produits que je vous recommande ou pas. Il y en a certains que j'avais déjà, d'autres que je suis allée acheter mais que j'avais vraiment envie de tester depuis un petit moment. Alors quand je dis les mieux notés, attention, prenez bien en compte que quand on marque, quand on filtre en fait nos recherches sur Sephora, les mieux notés, souvent les 2-3 premiers, il y a effectivement 5 étoiles, mais 2-3 avis. Et je trouve pas ça très pertinent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver les produits où il y avait le plus d'avis avec le plus d'étoiles. Donc des fois, c'est pas du 5 étoiles, mais il y a 400, 500, 700 avis avec 4 étoiles et demie, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai fait ma petite sélection. Je vais vous laisser découvrir ça au fur et à mesure de cette vidéo et je vais vous donner mon avis par rapport à ces produits. Je me rapproche et je passe à l'application des meilleurs produits, en tout cas des produits les mieux notés chez Sephora. Comme toujours, je vais commencer par les yeux et la base de fard à paupières qui est la mieux notée chez Sephora, qui a le plus d'avis, le plus d'étoiles, c'est la base de chez Urban Decay qui ne ressemble pas du tout à ça en réalité, puisque là c'est juste des échantillons que j'ai. Donc il s'agit de la Primer Potion, tant connue chez Urban Decay. Alors, fut un temps, j'étais d'accord, je vais ouvrir pendant que je papote, fut un temps j'étais d'accord, c'est une base que j'ai très longtemps utilisée, et un jour j'ai commencé à rencontrer des problèmes avec cette base, c'est-à-dire que je trouvais qu'elle apportait un effet gras à ma paupière, je trouvais que les fards ne tenaient plus si bien que ça dessus. Est-ce qu'ils ont changé la formulation? Est-ce que c'est moi qui, je sais pas, ai juste changé d'avis par rapport à cette base? Je ne sais pas, mais du coup, je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, c'est pas la meilleure base. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ne jurent que par cette base Urban Decay. Donc là, c'est la base, c'est la teinte Eden que j'applique, puisqu'il y a plusieurs teintes. Donc voilà, je pars sur cette base de chez Urban Decay. On va voir comment ça se comporte aujourd'hui sur moi. Ensuite, pour ce qui est des palettes de fard à paupières, je vous avoue que, oui, ça ne m'étonne pas de trouver ces palettes dans les meilleures palettes chez Sephora, mais pour moi, ce ne sont définitivement pas les meilleures palettes. Ce sont les palettes Naked de chez Urban Decay. J'ai choisi la Naked Heat, qui était une des mieux notées. Je sais qu'il y a des personnes qui ne jurent que par ces palettes Urban Decay, qui sont très facile à utiliser, avec des fards qui se travaillent très facilement, etc. Et je pense également que ce sont les palettes les mieux notées, parce que voilà, les Naked de chez Urban Decay, voilà, ont été les premières palettes vraiment très à la mode, qui ont fait le buzz dans le monde un petit peu du maquillage. Et donc forcément, il y a des milliers d'avis sur ces palettes de fard à paupières. Donc là, ce que j'ai fait juste rapidement, j'ai mélangé ces deux teintes-là, que j'ai appliquées par-dessus ma base, pour finir d'unifier ma paupière et pour estomper mes fards plus facilement par-dessus. Du coup, ce que je vais faire là pour me maquiller, c'est que je vais vous montrer quelle teinte j'utilise comme d'hab, mais je vais passer un petit peu en accéléré les différentes étapes du maquillage. Je vais en profiter pendant que je me maquille pour vous faire quelques commentaires par rapport à cette palette, parce que quand je vous dis que ce n'est pas ma palette préférée, sachez que les palettes Urban Decay restent quand même de très bonnes palettes, avec des fards mat qui se travaillent très facilement, des lumineux qui sont faciles à appliquer. C'est juste que moi, par rapport à mes goûts, j'aime les lumineux qui sont plus intenses, j'aime voilà, quand il y a plus de variations de texture dans les palettes, etc. Mais on reste sur des palettes qui sont extrêmement faciles à utiliser, avec des fards qui se comportent bien, de bonne qualité. Et voilà, si vous n'aimez pas trop les fards très pigmentés, qui peuvent peut-être demander un petit peu plus de temps à être estompés, etc. Urban Decay, Too Faced, ce sont des marques que je vous recommande si vous aimez vraiment ce genre de fard. Je suis en train d'ouvrir un des mascaras les mieux notés chez Sephora et j'ai choisi de prendre le Climax parce que je l'aime énormément, je l'ai déjà testé, je l'avais eu plusieurs fois en échantillon, c'était un mascara que je vous ai déjà recommandé et je l'avais jamais racheté en version normale, on va dire. Je me souviens, il me semble que juste la seule chose que je reprochais à ce mascara, c'était qu'il était un peu plus long que d'autres mascaras à travailler, mais au final j'aimais beaucoup le résultat. Donc ça ne m'a absolument pas posé problème d'acheter ce mascara pour cette vidéo. Et donc c'est un mascara qui va apporter du volume, de la longueur, mais sans faire, je trouve, de paquet, sans faire too much sur les cils, mais quand même, il apporte un effet que j'apprécie. Vous savez que j'aime avoir les cils quand même bien marqués, enfin bien intense on va dire, et du coup je sais qu'avec ce mascara je suis plutôt satisfaite. Voilà. À part qu'en ce moment j'ai un maxi trou là, je sais pas si vous le voyez. Comment je vais faire? Du coup, au fur et à mesure où je vous présente les produits, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez déjà testé ces produits, est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils soient extrêmement bien notés sur le site de Sephora ou pas, ou est-ce que vous êtes absolument pas d'accord avec
la sélection hein, que j'ai faite des produits les mieux notés chez Sephora. Et juste, je vous montre rapidement le packaging un petit peu original de ce mascara, qui ressemble pas vraiment à un mascara. En fait, j'avais jamais vu le packaging du format normal. J'avais toujours eu des échantillons et c'était un packaging tout à fait banal, on va dire. Je passe maintenant au teint et à mon plus grand désespoir. Une des bases les mieux notées sur Sephora, c'était la base Dior Backstage de chez Dior. Si vous avez vu ma revue à son sujet, vous savez que ce n'est pas une base que j'apprécie énormément. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme base? Je me souviens plus. Donc je vous montre dans les bases immunotées, donc il y a la Dior, il y a la Benefit mais qui a quand même moins d'étoiles. Et ensuite en descendant, vous avez la Origins mais il n'y a que 25 avis. Alors que la Dior, on a quand même 193 avis et 4 étoiles et demi. Voilà, donc je me suis dit là pour le coup, je vais quand même utiliser la Dior. Ça vous fera une petite piqûre de rappel par rapport à mon avis concernant cette base. Que je ne trouve pas forcément efficace, que ce soit pour vraiment flouter ou lisser mes pores et lisser ma peau, et qui, je trouve, ne prolonge pas forcément la tenue de mon maquillage. Voilà, donc moi personnellement, même si c'est la base la mieux notée sur Sephora, moi ce n'est pas la base que je vous recommande. Même si la Origins n'a que 25 avis, clairement, moi c'est celle que je vous recommande par rapport à mes attentes et par rapport à mes goûts. Catégorie fond de teint, un des fonds de teint les mieux notés chez Sephora. Même gamme, même marque, le Dior Backstage. Il y avait d'autres fonds de teint qui étaient très très bien notés. Il y avait le Luminous Silk que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça dans une routine teint flawless, je crois. Donc c'était pas forcément le fond de teint que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui. Et les deux autres fonds de teint qui étaient vraiment très bien notés, c'était le All Hour de chez Yves Saint Laurent. Vous savez que moi, non, c'est un fond de teint qui ne fonctionne absolument pas sur ma peau. Et un des autres fonds de teint qui a le plus d'avis et le plus d'étoiles, c'est l'Essentiel de Guerlain, que j'avais testé en échantillon et que je n'ai jamais acheté parce que il avait un joli rendu à l'application sur la peau, très très joli rendu au moment de l'application. Mais moi, sur ma peau mixte, il évoluait, je l'ai fait trop clair, il évoluait pas très bien au cours de la journée. Il me faisait un petit peu d'effet de matière, je brillais quand même pas mal. Donc du coup, voilà, c'est pas un fond de teint que j'ai acheté. Moi, c'était pas forcément un fond de teint que je vous recommande. Alors je sais qu'il a eu énormément de succès. Je sais que beaucoup l'adorent, l'Essentiel de Guerlain. Mais définitivement pour moi c'était pas un fond de teint qui fonctionnait sur ma peau. Du coup j'ai sélectionné le Dior Backstage et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. J'ai eu du mal à l'apprivoiser. Les premières fois que je l'avais testé, je me souviens en première impression, j'avais quand même pas mal brillé, j'avais dû... voilà, c'était pas super. Et puis finalement, l'associant avec différentes poudres, avec différentes bases et tout, j'ai fini par obtenir un résultat que j'adorais. J'ai réussi à le faire tenir sur ma peau. J'aime beaucoup le fait qu'il soit vraiment... il a vraiment un effet seconde peau. Vraiment, il est totalement imperceptible quand on l'applique. Il a une couvrance, je dirais, moyenne. On peut avoir quelque chose de léger, mais si on module, on peut construire quelque chose d'un petit peu couvrant. Je le trouve vraiment imperceptible, naturel, avec un très joli rendu sur la peau. Et c'est un fond de teint que je vous ai souvent recommandé, que je continue à vous recommander parce que je l'aime beaucoup. Alors je vous ai pas dit mais j'ai mélangé la teinte 0W avec la teinte 2W et j'ai définitivement mis trop de teinte 0W. Alors l'anti-cerne, 3 options se sont proposées à moi. Il y avait évidemment le Shape Tape de chez Tarte qui est très bien noté. Il y avait l'anti-cerne très connu de la marque Sephora, je sais plus exactement comment est-ce qu'il s'appelle, qui était bien noté aussi. Et dans les anti-cernes les mieux notés, il y avait le Full Cover de chez Makeup Forever et j'ai eu envie de tester celui-ci. Il y a beaucoup d'avis et il a 4 étoiles et demi, il me semble, donc c'est vraiment très correct au niveau de la note. Et voilà, j'ai eu envie d'essayer ça. Pourquoi? Parce qu'en plus, les produits teints de chez Makeup Forever, vous savez que je les adore. Donc voilà, et je sais que c'est un anti-cerne un correcteur anti-cerne qui est très couvrant. Et vu que j'ai des cernes très marquées, enfin très marquées, il y a pire, mais voilà, j'ai quand même des cernes, j'ai eu envie de tester celui-là. Par contre, je vous avoue que j'ai envie de le travailler au doigt, parce que c'est un anti-cerne qui est vraiment, voilà, c'est un produit qui est très épais, et du coup, je préfère aller travailler ça, chauffer la matière au doigt pour l'appliquer sur mon contour des yeux. Donc eux vraiment ils appellent ça une crème de camouflage, donc on peut camoufler les cernes et on peut camoufler aussi les petits boutons, les imperfections. Je vais le tenter à l'éponge quand même, on va voir si je préfère. Bon, je vous avoue que je le trouve quand même très épais. C'est plus un produit que j'aurais tendance à utiliser justement, comme ils disent, comme crème de camouflage que comme anti-cerne. J'avais vu une youtubeuse utiliser un anti-cerne, elle disait qu'elle l'adorait, qu'elle comprenait pas pourquoi
on parlait pas plus de ce produit comme anti-cerne. Et du coup, c'est ce qui m'a... Quand j'ai vu qu'il était aussi bien noté, je me suis dit, ah ouais, bah cool, du coup, ça va me donner l'occasion de le tester comme ça. Mais je pense sincèrement que non, trop épais pour moi. Et finalement, je préfère largement la couvrance de mon Shape Tape, voyez-vous. Je sens que je vais me faire réprimander. Je viens d'aller voir la description sur le site de Sephora. Et non, ils disent pas d'appliquer ça sur les cernes, ils disent d'appliquer ça sur les imperfections, les boutons, les taches sur la peau, etc. Donc écoutez, moi j'ai vu des youtubeuses utiliser un anti-cerne, j'avais envie, c'est fait, ça marche pas, c'est pas grave, je vais rester avec mes autres anti-cernes chouchou. Voilà. Catégorie poudre libre maintenant, 2 options se sont offertes à moi. Il y avait évidemment la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier, mais encore mieux noté, il y avait la Easy Bake de chez Huda Beauty que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, que je vous accroche ici, une vidéo full face Huda Beauty dans laquelle je vous donne mon avis sur tous les produits Huda Beauty que j'ai pu tester et effectivement j'adore cette poudre. Par contre, comme je vous ai dit dans ma vidéo Huda Beauty, ça n'est pas la poudre qui va le mieux contrôler mon excès de sébum, par contre définitivement c'est la poudre quand je fais du baking qui a le plus joli rendu sur ma peau. Voilà, donc si je devais choisir une poudre vraiment qui va me matifier, peut-être que ce serait du coup, moi vous savez, la Shape Tape de chez Tarte ou effectivement la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier ou la Velvetizer de chez Urban Decay, mais elle n'est pas sur Sephora. La Huda, c'est vraiment une poudre, comme je vous dis, que je vais utiliser quand je veux faire du baking ou que je vais utiliser sur le contour de mon visage quand je veux matifier sans plomber mon teint. Mais là, je sais, avec la base plus avec cette poudre Huda, que je vais devoir peut-être refaire une petite retouche au niveau du sébum dans la journée avec le fond de teint Dior. Je me rapproche de la caméra pour que vous puissiez voir le rendu de plus près, à quel point cette poudre elle est imperceptible et qu'elle a un joli rendu sur la peau sans plomber le teint. Oui, je sais, quand je me rapproche fort de mon objectif, ça me déforme un petit peu le visage. Comme bronzer maintenant, un des bronzers les mieux notés sur le site de Sephora, c'est le Hoola de Benefit. Et alors, accrochez-vous bien, je n'ai jamais testé ce bronzer Hoola de chez Benefit. Ce bronzer là est apparemment une vraie pépite, une vraie merveille, mais non, je n'avais jamais testé. Donc c'est l'occasion, j'ai pris le format voyage, on ne sait jamais, hein, peut-être que je ne vais pas l'aimer, mais franchement j'ai peu de doutes. Il est bien plus chaud que ce que je pensais. Je pensais que j'allais avoir un bronzer un petit peu comme par exemple le Marc Jacobs que j'ai là, qui est quand même un petit peu plus froid. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là en tête. Alors il me semble que la teinte Hoola Light est quand même plus froide. Confirmez-moi si vous l'avez testé. Après il s'applique très facilement. On est vraiment sur un bronzer mat. Voilà, je ne rencontre pas de difficultés particulières. Il est vraiment bien pigmenté. Là, pour le coup, je me suis un peu emballée, mais c'est pas grave, je vais estomper. Mais mis à part la teinte, effectivement, il est très joli, ça se passe très bien. Il n'y a aucun effet de matière sur la peau. Ils se font très très bien à ma peau. Il n'amplifie pas la texture de ma peau, il ne marque pas mes pores ni quoi que ce soit. Côté highlighter, il y a 2 marques qui sont sorties. Tout d'abord, évidemment, les highlighters de chez Becca qui ont fait un buzz énorme au moment où ils sont sortis. Et ensuite, il y avait de très très bien notés les highlighters de chez Fenty Beauty. Alors, je vous avoue que l'highlighter de Fenty Beauty que j'ai, moi j'ai la teinte Mint Honey et je vous avoue que c'est définitivement pas mon highlighter préféré. Alors je dis pas que c'est un mauvais produit, voilà, il se comporte plutôt bien, c'est pas mal, c'est pas un mauvais produit, mais je préfère largement d'autres highlighters et je préfère effectivement les enlumineurs de chez Becca. Je vais utiliser d'un côté le Champagne Pop de chez Becca. Regardez-moi ça. Les enlumineurs de chez Becca, ils sont sublimes, hein. Là pour le coup, je suis totalement d'accord quant à la notation de ces highlighters. Ah, j'ai un cheveu dans l'œil. Je les trouve vraiment magnifiques et avec un petit peu de spray fixant en dessous, ça aurait été encore plus merveilleux que ce que c'est merveilleux là. Voilà, mais vraiment, je les adore ces highlighters. Et donc, l'enlumineur de chez Fenty, on a 2 teintes en fait. C'est la même teinte, mais on a un côté très très léger et un côté bien plus intense. Donc, je vais commencer par le côté très très léger. Avec cette première teinte, on a un rendu vraiment subtil et naturel. Et ensuite, je viens piquer dans la teinte un petit peu plus intense. Et plus précisément, je vais déposer ça par-dessus. Et alors, entre le Becca
Et le Fenty, vous ne le verrez pas à la caméra, je suis désolée, c'est trop détaillé ce que je vais vous dire pour que vous puissiez le voir. Mais c'est bien plus fondu du côté du BK, mais genre définitivement, il n'y a aucun doute. C'est bien plus fondu du côté du BK que du côté du Fenty, qui a un petit peu amplifié ma texture de peau et qui a marqué un petit peu ma peau. C'est pas une cata, c'est pas un mauvais produit, mais clairement, je trouve qu'il y a des highlighters qui sont bien plus fondus. Donc entre les deux, définitivement, je valide le BK. Catégorie blush maintenant, un des blushs les mieux notés chez Sephora, ce sont les blushs de chez NARS. Et là, je valide totalement pour le coup. Je trouve que les blushs NARS sont d'excellents blushs. Après, attention, je trouve que ça dépend les teintes. Je vous ai déjà dit que le blush Orgasme, qui est un des blushs les plus connus et un des best-sellers chez NARS, personnellement, je suis vraiment pas fan. Par contre, leurs blushs mat, je les adore et je les recommande très souvent aux personnes. Quand on me dit je recherche un blush mat facile à travailler avec des jolies teintes, etc., je renvoie très souvent sur NARS parce que je trouve que leurs teintes déjà sont vraiment très belles dans les blushs mat. Et je trouve qu'ils sont très faciles à travailler. Attention, ils sont vraiment pigmentés. Je nettoie mon pinceau, enfin je tapote mon pinceau sur mon poignet avant de venir l'appliquer parce que là, pour le coup, on a vraiment une très forte pigmentation. Mais si vous faites attention à la pigmentation, ils se fondent super bien à la peau. Ils ont un rendu totalement imperceptible. Et ce sont pour moi vraiment... J'en ai trop mis sur mon nez. J'en ai mis sur mon nez. On dirait que... Soit que j'ai un rhume, soit que j'ai abusé de la vodka, là. Vous trouvez pas? Je vais venir retapoter un petit peu avec mon éponge pour enlever ce côté nez rouge. Quand je vous dis qu'il est vraiment... Ça, c'est vraiment un truc que je fais quasiment tout le temps avec mes blushs, de glisser un peu mon pinceau sur mon nez, comme ça, pour harmoniser un petit peu. Et ben là non. Là, c'était pas une bonne idée vu la pigmentation de ce blush. Donc ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Attention à la pigmentation, ils sont vraiment bien pigmentés. Mais en même temps, ils se comportent très bien, ils ont une bonne tenue. Malgré la pigmentation, ils ne font pas de démarcation, ils sont très faciles à estomper. Et voilà. Blush mat, je vous les recommande fortement. Blush lumineux, pas forcément les NARS. Rapidement, je vais terminer mon maquillage des yeux. En rouge à lèvres maintenant, il y a un rouge à lèvres qui m'a vraiment surprise au niveau de la quantité d'étoiles et surtout au niveau de la quantité d'avis. Il y avait plus de 1000 avis et 4 étoiles et demie. C'était sur le rouge à lèvres Le Rouge de chez Givenchy. Voilà, alors j'en ai 3, ça tombe bien, mais je vous avoue que je sais pas, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce rouge à lèvres qui ait le plus de notes avec autant d'étoiles. Et ensuite en second, évidemment, il y avait les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora qui sont également extrêmement bien notés. Mais le rouge de Givenchy avait plus d'avis, il me semble, que les sans transfert de chez Sephora. Je vous ai swatché les 3 teintes du rouge à lèvres Givenchy que j'ai. Effectivement, on est sur un excellent rouge à lèvres en raisin, très confortable, crémeux, avec une bonne tenue. On n'est pas sur du sans transfert, donc il faut faire des retouches dans la journée. Mais ce sont excellents rouges à lèvres. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais plutôt tendance à partir sur un sans transfert de chez Sephora. J'ai envie d'appliquer la teinte 76. Ils sont également très bien notés. Là, je vous avoue que j'ai pas envie de partir sur un rouge trop vif. Donc je vais partir sur ces rouges à lèvres Sephora qui sont magnifiques. J'ai plus d'une dizaine de teintes de ces rouges à lèvres. Ouais, voilà, c'est vraiment le genre de teinte là que je voulais. Avec ce maquillage Urban Decay là. Regardez-moi cette teinte comme elle est belle. J'adore ces rouges à lèvres liquides de chez Sephora. Après, on est sur du liquide mat sans transfert, donc il y a un tout petit côté asséchant. Mais mis à part ça, ils sont hyper fins, ils font pas cartonneux, ils sont très agréables à porter. Spray fixant maintenant. Aucune surprise, le All Nighter de chez Urban Decay, je l'ai racheté parce que j'ai oublié le mien au Canada, chez Mimi, voilà. Donc du coup, j'en ai profité quand j'ai vu que c'était celui-là qui était le mieux noté. Premièrement, ça ne m'a absolument pas étonné, c'est un excellent spray fixant. Et deuxièmement, du coup, il fallait que je me le rachète. Donc c'est chose faite. Mon spray fixant a fini de sécher. Pour le moment, j'aime beaucoup le résultat. Je reviens ce soir vous faire un point final pour vous montrer l'évolution. Mais je sais qu'avec la poudre d'Huda Beauty, la base Dior, je risque de briller quand même un petit peu. On check ça ensemble dans quelques heures. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait plus de 10 heures que je porte le maquillage et franchement, avec la base Dior et la poudre Huda combinée, je pensais
Ça serait bien pire que ça. Je suis très très agréablement surprise par le rendu. En tout cas au niveau du teint, je brille un petit peu sur mon front, mais franchement c'est très léger. C'est assez surprenant vu les deux produits que j'ai utilisés. Du coup, bon bah écoutez, c'est positif. Le fond de teint, je sais, je l'aime beaucoup. Ça prouve une fois de plus que ce fond de teint est vraiment un très très bon fond de teint. Et voilà, je n'ai aucun effet de matière, même si je brille un petit peu sur le front. C'est franchement très joli. L'anti-cerne que j'ai testé là de chez, enfin le correcteur que j'ai testé de chez Make Up Forever, je préfère mon Shape Tape, je préfère mon Stay Naked. Il a très bien évolué, il n'a pas asséché mon contour des yeux, il n'a pas filé dans les rides et les ridules, etc. Mais voilà, au moment de l'application et tout, j'ai pas été hyper emballée. Je préfère largement mes autres anti-cernes. Ensuite, le bronzer, ça s'est très bien passé, à part la teinte que je trouve un poil trop chaude par rapport à ce à quoi je m'attendais. Mis à part ça, franchement, ça s'est très très bien passé sur ma peau. La tenue est là, il n'a pas bougé de la journée, tout impeccable. Et pour les rouges à lèvres Sephora, bon, j'ai mangé le midi, j'ai mangé le soir. Je suis allée au resto en plus, etc. Donc j'en ai pas rappliqué, mais sachez que ce sont des rouges à lèvres dont je raffole, que je vous recommande à 10 000%. Ah oui, je voulais vous dire, le produit à sourcils qui est le mieux noté chez Sephora, ce qui me va très bien, c'est la Brow Pomade, c'est ça, non? C'est la Deep Brow Pomade de chez Anastasia, et moi c'est la pommade que j'utilise tous les jours pour faire mes sourcils. Comme toujours, je vous accroche 2 vidéos ici. Si vous voulez rester un petit peu plus avec moi, si vous voulez voir des crash tests de produits, des revues de produits, cliquez là pour rester avec moi. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.